Plein phare sur le mondial de l'automobile. Bonjour à tous, de retour donc au Mondial de l'Automobile de Paris où nous sommes en direct tous les jours depuis le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers, située, on le rappelle, pavillon 2.2 à l'EE. Toutes les heures et jusqu'à 16 heures, vous pouvez suivre notre émission Plein phare consacrée aujourd'hui aux équipements de sécurité des véhicules. Dans quelques minutes, nous allons nous intéresser à une invention, le Rescue Code. Cette émission est réalisée par Alexandre Bardet avec à la régie vidéo Sébastien Bontemps et les moyens techniques de GoPro. Mais avant de retrouver Anne-Sophie Connefal et son invité, intéressons-nous au véhicule du jour. Nous vous présentons aujourd'hui la nouveauté du constructeur suédois Volvo, ici visible dans le pavillon 1. Il s'agit de la V40 Cross Country. Emmanuel Albisser. Un profil de routière mais une allure de baroudeuse, voici la version cross-country de la V40. Comprenez la version 4 roues motrices avec donc un châssis surélevé et des lignes gonflées aux hormones. David Laventure est responsable marketing et produits Volvo France. C'est un tout nouveau segment pour la marque, le segment des crossovers compacts qui est en pleine croissance, qui plaît beaucoup en France, qui a vraiment un gros succès. Et on va dire, chez Volvo une légitimité sur ce segment, puisque tous nos SUV XC60, XC70 et XC90 ont rencontré un gros succès et sont bien en ligne avec les valeurs de la marque. Donc avec ce petit frère du XC60, on espère bien rencontrer la même ferveur du public. Le V40 Cross Country, c'est pour Volvo un nouveau modèle à part entière, plus qu'une version de V40. Il y a de nombreux éléments qui ont été retravaillés. La calandre et le bouclier sont vraiment spécifiques à cette voiture. Tout le bouclier arrière a été retravaillé avec un diffuseur aluminium spécifique. Vous avez des bas de caisse également qui sont spécifiques. Et puis des rails de toit, des coques de rétroviseur qui sont noir laquées. Voilà, tout un ensemble d'éléments de design qui permettent de bien positionner V40 Cross Country comme une voiture à part entière dans la gamme, dans la famille 40 on va dire. Comme V40, lancé au début de l'année, cette version reprend l'airbag piéton qui a été un succès dans son genre. C'est quelque chose qui marque les esprits, qui a été beaucoup repris par la presse. C'est une innovation qui fait le buzz, mais au-delà de ça, c'est une innovation qui s'inscrit bien dans la tradition de la marque, avec notre valeur sécurité, et qui en plus a réellement le potentiel de sauver de nombreuses vies. V40 Cross Country affiche un tarif de base d'un peu moins de 24 000 €. C'était Emmanuel Albisser. À présent, intéressons-nous à une autre innovation qui devrait faire le buzz, cette fois dans les prochains mois. Une innovation que va nous présenter Anne-Sophie Connefal avec son invité. Effectivement, Florent, on va s'intéresser à une invention, le Rescue Code, avec vous, Jean-Michel Calou. Vous êtes président de l'association 112 Academy. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être on va présenter en quelques mots votre association. Oui, c'est une association qui a été créée en 99 et qui a pour but de promouvoir le numéro 112 dans les écoles, en tout cas dès les enfants, et on va dire de promouvoir ce numéro, mais aussi les formations d'aide à porter secours. Alors justement, portée de secours, finalement, tout est là au niveau de l'innovation, puisque au niveau du Rescue Code, c'est une innovation que vous avez mis en place. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est le Rescue Code? Oui, alors dans la force de la 112 Academy, c'est aussi de proposer des outils d'aide à l'accompagnement et à la mobilité. Et le Rescue Code, en fait, est un outil vraiment parfait qui aide à informer en tout cas les services de secours, qui donne instantanément le plan de désincarcération, la fiche d'aide à la désincarcération du véhicule. Alors, à quoi ressemble ce Rescue Code? Comment ça se présente? Alors c'est tout simple, c'est une application qui a été développée. Le Rescue Code est un QR code, en fait, ce qu'on appelle Quick Response, qui permet donc instantanément de créer en moins de 3 secondes le lien entre la machine, entre la tablette et le véhicule, et la fiche de désincarcération du véhicule. Alors si on comprend bien, le pompier ou les pompiers qui vont se déplacer sur un lieu d'accident vont venir avec une tablette qu'ils vont pouvoir utiliser au niveau du lieu de l'accident et en taguant. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont flasher le QR code et avoir instantanément, en 3 secondes, la fiche du véhicule de désincarcération, la fiche du descriptif. Afin de pouvoir désincarcérer plus rapidement, parce que ce qui est un petit peu paradoxal, c'est vrai qu'on a des véhicules de plus en plus sûrs, mais en même temps, le problème, c'est que ces véhicules de plus en plus récents, ils ont tellement de nouvelles technologies du suréquipement que finalement la durée de sauvetage des passagers augmente et est plus élevée. Et plus élevée, oui. On estime aujourd'hui que les véhicules entre 2002 et 2007, seulement 20% de ces véhicules, le temps de désincarcération est inférieur à 50 minutes, ce qui est quelque chose d'énorme. En la moyenne aujourd'hui des incarcérations, c'est entre 45 minutes, mais on voit que les temps explosent et on dépasse pratiquement les 60 minutes, 1 heure bloquée dans un véhicule. C'est quelque chose de quand même assez dramatique.
Alors grâce à cette tablette, finalement, vous espérez descendre à quelle moyenne, à combien de temps vous pourrez... En tout cas, l'outil en fait sert à... On n'a pas encore pour l'instant de statistiques fiables en termes de chiffres, mais ce qui est important, c'est que les sapeurs-pompiers, en tout cas les sauveteurs sur place, vont pouvoir tout de suite identifier où sont les points de danger, pouvoir tout de suite caler le véhicule correctement, intervenir immédiatement pour pouvoir découper le plus rapidement possible, alors qu'actuellement, il faut savoir qu'ils travaillent sur des fiches papier qui sont rangées dans des classeurs. Ils n'ont pas d'informations, il faut d'abord qu'ils découvrent quelle est la marque du véhicule, quel est le modèle, quelle est son année. C'est tout un temps, si vous voulez, c'est des minutes qui défilent. Et aujourd'hui, dès qu'ils arrivent sur le lieu de l'accident, grâce à ce QR code, ils pourront flasher et avoir tout de suite les bons réflexes sur ce cas pour éviter tout ce qui risque de manipulation et pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Donc on pense aujourd'hui qu'on peut réduire peut-être d'un tiers, voire de 2 tiers, le temps normalement pour tout ce qui avait aspect à la découverte, à la recherche de la bonne identification du véhicule. Alors, est-ce que ce concept, ce projet, est-ce que pour le moment, ça intéresse les constructeurs? Alors oui, on peut dire qu'aujourd'hui, Renault nous accompagne dans la démarche. Ça sera le premier constructeur à tester ce type de dispositif. Alors il est déjà en place aujourd'hui avec les sapeurs-pompiers de Nantes, dans le 44, qui sont déjà équipés de ce dispositif et qui le testent, aussi en partenariat avec Renault. Et on espère bien sûr que d'autres constructeurs se rallieront à la cause très rapidement. En tout cas, constructeurs, équipementiers automobiles aussi, comme les assureurs aussi, puisque le but de cet outil, c'est un outil de prévention, et la prévention ne coûte pas, elle rapporte. Donc je pense que les assureurs aussi sont intéressés par ce dispositif, devraient être intéressés. Alors j'imagine que vous avez eu un petit peu des réponses, on va dire, des propos des pompiers. Que pensent-ils de cette innovation, les pompiers? Pour eux, on a présenté donc ce dispositif sur le stand de Renault lors du 119e congrès des sapeurs-pompiers Amiens, qui a eu lieu pendant l'ouverture du salon, en tout cas pour les journées presse, le 27 et 28 septembre dernier. Et bien sûr que c'est un outil pour eux innovant, en tout cas qui est vraiment très intéressant, parce que pour toutes les problématiques qu'on vient de citer, c'est quelque chose qui pour eux leur fait gagner du temps, mais aussi évite les risques de manipulation et de blessures aussi, et de casse de matériel. Alors ça fait déjà 2 ans que vous travaillez sur ce concept, ce projet. Quand est-ce qu'on va pouvoir voir cette tablette? Alors nous, on se bat, c'est clair, au sein de l'association. Maintenant, on espère qu'avec Renault, la promotion du dispositif va s'accélérer. Maintenant, on espère que dans une mobilisation solidaire, l'ensemble des constructeurs nous rejoindront. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vraiment un appui de l'État, on va dire une recommandation de l'État, peut-être un décret à court terme pour que ce dispositif soit réellement obligatoire. Eh bien, merci beaucoup de votre intervention et Merci de de cette votre présentation de ce concept du Rescue Code. Merci beaucoup. J'aurais juste une question concernant Jean-Michel Callou. Il est placé où ce Rescue Code? Alors, selon les préconisations des services de secours, il y aurait 4 tags, un sur le pare-brise avant, La pare-brise peut exploser. lunette arrière et vitre latérale. Donc 4 QR codes. Voilà. Cette fois, merci Jean-Michel Callou. Merci à vous. Sophie et également Conefal pour toutes ces explications. Si vous le voulez bien, restez avec nous, Jean-Michel Callou. On va continuer, mais cette fois, on va partir dans les coulisses du Salon mondial de l'automobile de Paris. Aux côtés des voitures exposées, il y a des hôtes et des hôtesses. Sur le stand Citroën, Fabrice Philippot est l'un d'entre eux. Mais sa vraie vie professionnelle se passe à l'usine PSA de Trémery, à côté de Metz. Adeline Després a voulu savoir ce qui l'avait motivé à troquer sa casquette de chef d'équipe contre le costume d'hôte. On l'écoute. Je suis quand même un passionné des véhicules et il y a 2 ans, je suis venu en tant que visiteur et j'ai rencontré des collègues qui justement participaient au mondial et en discutant avec eux, cette envie m'a pris et je m'en suis rappelé 2 ans après. Et au mois de mai, quand Citroën recherchait des volontaires pour participer au mondial et renforcer les équipes, je me suis porté volontaire et puis me voilà maintenant aujourd'hui. Alors c'est plutôt valorisant pour un salarié de PSA de pouvoir participer directement après à la promotion de ses produits. Donc c'est une expérience qui est très très riche parce qu'on est au contact des gens, on rencontre des gens qui sont fabuleux. Il n'y a pas d'âge pour la passion du véhicule, qu'on ait 18 ans ou qu'on ait 77 ans. Je vous parle de ça parce qu'il y a un monsieur de 77 ans qui est venu sur le stand Citroën pour se faire plaisir et il était intéressé par la DS3 Cabrio. Et il a été enchanté, il a eu l'occasion d'essayer ce véhicule et puis il est reparti enthousiasmé. Donc maintenant on espère qu'il va rouler en DS3 Cabrio, mais c'est quelque chose de formidable. Alors on rencontre des gens de tout type, des badauds qui sont là juste pour se faire plaisir. On rencontre les passionnés qui nous parlent encore des véhicules
de la gamme de la 2 chevaux à l'ancienne DS, aux nouvelles gammes d'aujourd'hui. Et puis on rencontre les gens qui ils sont là parce qu'ils ont vraiment besoin d'un véhicule. Et c'est un grand plaisir pour nous de les accueillir et de les renseigner. Retrouvez bien sûr cette émission sur autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux. On se retrouvera, nous, à 16h pour le dernier rendez-vous de cette journée et pour le dernier rendez-vous de cette émission Plein Phare consacrée aux véhicules de plus en plus sûrs. Nous aurons le plaisir de recevoir le professeur Olivier Longeron du centre hospitalier de la Salle Pétrière à Paris. Avec lui, nous parlerons justement de l'évolution des traumatismes que peuvent subir aujourd'hui les victimes d'accidents de la route. Et puis si vous nous faites également le plaisir de continuer à voyager à l'écoute de nos programmes, à suivre et également juste après une pause, le point complet sur vos conditions de circulation. Bonne route à tous.